Salut les geeks, on se retrouve pour un deuxième épisode d'histoire et d'anecdotes sur un personnage geek. Je vous ai proposé deux personnages sur Facebook et vous avez choisi Ghost. N'hésitez donc pas à aimer notre page Facebook pour choisir le prochain personnage. Ghost n'a pas forcément de pouvoir, mais tout lui vient de ce costume, un peu comme Tony Stark. Ce costume lui permet de devenir invisible et intangible, mais il ne peut pas être les deux en même temps. Il peut contrôler ce costume rien que par la pensée. Lorsque le Ghost est invisible, il ne peut pas être reconnu par les systèmes de reconnaissance. Bon après, il peut aussi contrôler des objets rien qu'en les touchant et les faire devenir invisibles ou alors intangibles. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce costume est un véritable ordinateur. Déjà dans son casque, il a un récepteur Wi-Fi qui lui permet de communiquer. Ensuite, il a aussi un disque dur dans son costume et il a aussi des ports de connexion sans fil pour pouvoir se relier à deux ordinateurs. Je vous le dis que c'est un véritable ordinateur son costume. Au niveau des armes, il n'en a pas des millions, mais il en a quand même. Ses deux principales armes sont un taser et un revolver qui est capable de projeter des décharges électriques. Le Ghost possède aussi une grande variété d'explosifs pour ses actes de sabotage. Et le plus cool là-dedans, c'est que Ghost n'a eu besoin de personne pour faire son costume. En effet, il l'a confectionné lui-même. Il faut savoir que Ghost et Tony Stark se sont déjà affrontés, et ça s'est produit lors d'une mission contre la société italienne de Justin Hammer. Pendant ce combat, rien ne s'est déroulé comme prévu pour Tony Stark, car Ghost lui a fixé l'une de ses machines d'intangibilité sur son armure. De ce fait, Tony Stark ne pouvait ni manger ni boire. Par chance, il a su désactiver la machine d'intangibilité grâce à une pulsation électromagnétique. Le caïd voulait enquêter sur la société Roxxon, et il a donc engagé Ghost. Il lui a confié aussi de voler les données et de détruire le laboratoire coûte que coûte. Mais pendant sa mission, rien ne se déroula comme prévu. Ghost tomba nez à nez avec la Panthère Noire, Spider-Man et encore une fois Iron Man. Quand le robot tueur Ultron est apparu, Ghost a renoncé à sa mission. Il a directement alerté le caïd de l'intérêt d'Ultron pour le vibranium. Mais ce que Ghost ne se doutait pas, c'est qu'Ultron finit par former une alliance avec le caïd afin de préserver ses intérêts sur le vibranium. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le prochain personnage que vous voudrez que je traite. C'était Arnaud, salut!